Ya bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada mahta bi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'in bi ihsanin illa yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolé, on est en plein direct et j'ai l'une de mes caméras qui vient de se retourner. Si vous me permettez juste de pouvoir la réenclencher, ce sera ceux du coup de la rediffusion sur YouTube qui seront embêtés. Alors je ne sais pas comment je vais pouvoir vous mettre ça. Désolé du coup pour la qualité de cette vidéo là sur YouTube qui ne va pas être terrible. Mais ce sera déjà un peu mieux que rien. On va essayer de le mettre de cette manière-là sans que ça puisse tomber. J'ai l'un de mes trépieds du coup qui n'a pas fonctionné. Alors bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur le prophète alayhi salatu salam. Et on est maintenant dans l'épisode 59 de notre série sur le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Un 59e épisode qui nous amène depuis 3 semaines à parler de la bataille de Badr. Et avant de rentrer dans le vif du sujet qu'est la bataille de Badr, je tiens à préciser, et j'aurai l'occasion de le répéter à plusieurs reprises tout au long de ce cours-là, tout au long de cette vidéo-là, il n'y a aucune comparaison à faire avec le contexte actuel ou avec notre période, avec tel ou tel conflit qui peut se passer dans n'importe quel endroit dans le monde. Lorsque l'on parle de la bataille de Badr, comme lorsque l'on parlera demain, décidément pour YouTube, ça ne sera pas la meilleure des vidéos, désolé, lorsque l'on parle de la bataille de Badr, comme lorsqu'on parlera des autres batailles qu'il y a eu, ce ne sont pas des batailles qui sont à recontextualiser dans notre époque. On parle vraiment de combats qui ont eu lieu il y a plus de 1400 ans, dans une époque qui était donnée, dans un lieu qui était donné, contre Quraysh, qui était une entité qui était hostile au prophète alayhi salatu salam, et combien même il y aurait aujourd'hui une entité ou un État ou un groupuscule ou que sais-je qui serait hostile à l'islam, il n'y a aucun parallèle à faire entre ce que le prophète alayhi salatu salam a vécu avec Quraysh lors de Badr et lors des autres batailles avec le contexte que nous vivons aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est important à répéter, à dire encore et encore, de manière à ne pas penser à tort ou croire à tort qu'il y a un appel de l'islam et des musulmans à faire réveiller, que sais-je, telle ou telle histoire, tel ou tel événement et à partir dans un combat, etc. Non, il n'y a aucune chose à faire de cette manière-là. C'est simplement, on retrace l'histoire du prophète alayhi salatu salam depuis maintenant près de 60 heures ensemble, uniquement pour tirer des enseignements et des moralités, pas pour essayer de reproduire quelque chose à tout prix, ou pour essayer de reproduire des combats qui ont cessé d'exister dès lors que Quraysh a cessé ses hostilités face au prophète lors de Fatah Makkah, et on aura l'occasion d'y revenir également. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à redire, à dire encore et encore, de manière à ce que l'on ne va pas croire que la page Facebook Mohammed en direct ici, alors il y a plein de bruits bizarres qui se mettent, je ne sais pas pourquoi, de sorte que c'est sur TikTok, le live sur TikTok qui me crée ces bruits. Donc de sorte que la page Facebook Mohammed ne soit pas accusée de quoi que ce soit, que aussi ma chaîne YouTube ou mes propos ne soient pas mal interprétés et mal considérés. Encore une fois, désolé pour la qualité. Sur le live Facebook, j'ai changé d'appareil et je ne sais pas, j'ai l'impression que la qualité a baissé. Donc il faudra que je regarde ça pour les prochaines fois. Et désolé pour aussi celles et ceux qui regardent l'épisode en replay sur YouTube, puisque visiblement cet épisode aussi n'aura pas été exceptionnel sur YouTube, avec un trépied qui ne marche pas et le portable qui n'a pas cessé de tomber. Ce sont ceux sur TikTok peut-être qui en bénéficieront un peu dans des conditions un peu plus normales. Alors, pour venir maintenant dans le vif du sujet, souvenez-vous, depuis 3 semaines, on parle de Badr. Et on rentre maintenant dans le vif du sujet de Badr. Nous avons vu pourquoi la naissance d'une armée, nous avons vu les premières guerres que le prophète alayhi salatu salam a dû mener à contre-cœur, parce qu'il a été forcé tout simplement. Et nous avons parlé des prémices de Badr
notamment avec cette caravane de Abu Sufyan qui part vers la Syrie chargée des biens matériels de la communauté musulmane, de leurs bijoux, de leurs richesses, de manière à pouvoir les vendre. Au retour de Abu Sufyan, de cette caravane qui est monstrueuse, qui est énorme, on peut parler à peu près de 80% des richesses du PIB de Makka, qui est chargé dans cette caravane-là. Lorsque cette caravane revient, le prophète alayhi salam va essayer de l'intercepter. Il n'a pas réussi à le faire à l'aller, et on avait tiré ici un bel enseignement et une belle moralité, qui est que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas toujours réussi, tout ne lui a pas souri. Il a eu des épreuves, il a eu des temps difficiles, il a dû faire des préparations et parfois il a tenté, et puis ça n'a pas marché. On a tiré de ça un enseignement, une belle moralité. Si lui, alayhi salatu salam, il n'a pas constamment réussi, que dire de nous? Nous ne pouvons pas exiger de la part de Allah Azza wa Jal, Ya Rabbi, je fais mes prières, je fais ceci, je fais cela, donc je veux que j'obtiens. Ce n'est pas de cette manière-là. Il n'y a pas ce marchandage avec Allah Azza wa Jal. Il ne nous doit rien. Nous avons beau être des personnes droites qui pratiquons notre religion correctement, nous pouvons faire plus que nos obligations, nous pouvons faire tout ce que nous souhaitons, tout ce que nous voulons. Allah Azza wa Jal ne nous doit absolument rien. Si il Azza wa Jal a décidé de nous faciliter, falhamdulillah, si il Azza wa Jal a décidé de nous rendre la vie un peu plus difficile que ce qu'on l'aurait imaginé, falhamdulillah également, mais Allah tabaraka wa ta'ala ne nous doit rien, mais nous allons tout simplement continuer, keep going in the right path, nous allons simplement continuer dans ce droit chemin, avancer, en essayant de plaire à Allah Azza wa Jal et d'accepter ce qu'il a décidé Azza wa Jal pour nous. Et puis donc le prophète, dans la véritable ligne droite du tawakkul ala Allah, dans la véritable lignée de la confiance en Dieu, il va entreprendre toutes les choses, toutes les mesures pour essayer le plus possible de réussir dans cette réquisition de la caravane de Abu Sufyan. Il va mettre en place des espions un peu partout. Il va intensifier cet espionnage et on dit même que dans quelques moments avant la bataille de Badr, lui-même, chose totalement un fait historique et rarissime, le prophète alayhi salam lui-même va partir pour aller espionner avec Abu Bakr notamment. Et lorsqu'il part avec Abu Bakr pour aller espionner, il se rend compte qu'il y a un bédouin qui traverse et il va le questionner. Il, alayhi salam, le questionne pour savoir où est le campement des Qurayshites, est-ce qu'ils approchent, où est-ce qu'ils sont, etc. Alors pour celles et ceux qui ont oublié, désolé, je regarde 3 écrans en même temps, du coup parfois je regarde droit devant vous et parfois je regarde un peu sur les côtés, désolé. Et le prophète, alayhi salam, le questionne et le bédouin est assez méfiant, on est dans une situation très tendue, on est dans une zone frontalière au niveau du front, on sait qu'il va y avoir une bataille, on sait qu'il va y avoir une guerre dans cet endroit-là, et donc c'est une situation qui n'est pas très simple et très facile. Ce bédouin ne veut pas répondre au prophète alayhi salatu salam, et donc il est méfiant, il demande au prophète qui es-tu d'abord, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire je te promets de te dire qui je suis, à condition d'abord juste s'il te plaît dis-moi. C'est comme si un peu le prophète le presse. Ok, moi aussi je suis dans ce moment d'excitation et dans ce moment, c'est pas une excitation dans le sens joyeux, mais dans un moment tendu, il va y avoir une guerre et je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Enfin, le bédouin, il donne des informations sur la position de Quraysh et le prophète le questionne également sur sa position à lui-même sans révéler qui il est. C'est-à-dire que le Nabi alayhi salam dit au bédouin où sont positionnés les Qurayshites et où est Muhammad. Vous voyez, de manière à brouiller les pistes. Visiblement, ce bédouin n'avait pas reconnu le prophète et donc il ne fallait pas l'induire dans la bonne direction pour lui faire comprendre qu'il est le prophète. Lorsque le bédouin informe le prophète alayhi salam de la position de Quraysh, alors le prophète lui répond avec ce qu'on appelle at-tawriya. At-tawriya, c'est le fait, ce n'est pas un mensonge, attention, parce que le prophète ne peut pas mentir, le prophète est infaillible, Nabi alayhi salam est ma'asoum, il ne peut pas commettre de péché, donc il ne ment pas. Mais at-tawriya, c'est le fait, et attention, ce n'est pas du tout un principe qui est à reproduire pour vous et moi, les savants ne nous disent pas ça, l'islam ne nous dit pas ça, aucun compagnon nous a dit ça, et la sunna du prophète alayhi salatu salam ne va pas dans ce sens. Ici, je parle du prophète alayhi salatu salam qui a utilisé un principe qui lui était propre et qui était at-tawriya, c'est-à-dire
comment le dire d'une manière, je ne vais pas dire arranger la vérité, ce ne serait pas joli pour le prophète, alayhi salatu salam, mais c'est plutôt à travers une parole, euh, on peut, comment le dire, d'une manière jolie, parce qu'on touche au prophète, alayhi salam, et je ne voudrais pas dire quelque chose qu'il ne faut pas sur le Nabi, alayhi salam. C'est un peu comme si je vais prendre un exemple en disant, comment donner un bon exemple de at-tawliya, je vais dire quelque chose et mon interlocuteur va penser quelque chose qui n'est pas ce que je pense, mais techniquement, je ne mens pas en disant cette parole-là. Je vous donne la tawriya du prophète. Lorsque le prophète lui dit « Je te promets de te dire d'où je viens », à la fin, il lui donne quoi comme réponse? Il lui dit nous venons tous de l'eau. Nous avons tous été créés de l'eau, donc je viens de l'eau. Vous voyez, c'est de cette manière-là, en fait, qu'il est en train de répondre. C'est un peu, voilà, j'ai un autre exemple peut-être à vous donner. Un double discours, on pourrait le dire dans ce sens-là exactement. Un double discours avec une double lecture, peut-être si tu me permets, cher frère administrateur, de le dire de cette manière-là, mais tu m'as du coup ouvert, tu m'as lancé une perche que j'apprécie. Une double lecture. On peut avoir une grille de lecture à double ligne, de deux manières avec une même parole. De la même manière, par exemple, si je me présente et que je dis « Je suis Abdallah ibn Adam », on pourrait croire que je m'appelle Abdallah et que mon nom de famille est Ibn Adam, mais moi, je n'ai pas revendiqué que mon prénom c'est Abdallah, je n'ai pas revendiqué que mon nom de famille c'est Ibn Adam, mais en disant « Je m'appelle Abdallah ibn Adam », je dis quoi? Je suis Abdallah, l'esclave de Allah, Ibn Adam, le fils de Adam, descendant de Adam. Vous voyez, c'est un peu de cette manière-là, une parole qui peut avoir cette double lecture. Si mon cher administrateur, tu me permets de le dire de cette manière-là, avec une double lecture, car j'ai peur que le terme de double discours fasse croire quelque chose qu'on n'est pas en train de revendiquer ou d'inciter, et on risquerait de nous accuser justement et d'avoir un double discours. Que Dieu nous en préserve. On n'est pas du tout dans ce genre de choses, donc calmez-vous, pas d'inquiétude. Il n'y a pas autre chose que ce que nous sommes en train de raconter là et de dire là. Et donc le prophète, alayhi salam, forcément, il est un citoyen de Médine, il est le chef de l'État de Médine, il ne va pas dévoiler son identité parce qu'on est dans une situation tendue, il pourrait être capturé, il pourrait être tué sur le champ de bataille. Vous voyez, il n'est pas en train de dire « Oui, je suis Muhammad ibn Abdallah ». Le messager de Dieu, et puis atawakkal ala Allah, et j'ai confiance en Dieu. Non, il prend la mesure de l'événement, il fait toutes les actions nécessaires, et ensuite il place le dossier entre les mains d'Allah Azza wa Jal, et c'est ça le véritable tawakkul. Le jour de la bataille de Quraysh, le jour de la bataille de Badr, les Quraysh vont entourer la Kaaba. Ils vont entourer la Kaaba, il va se passer un événement qui est assez particulier parce que peut-être on a tendance à l'oublier du fait qu'on prie 5 fois par jour dans cette direction-là, 17 fois par jour au minimum, à minima on se prosterne dans cette direction sans considérer la Kaaba comme étant un lieu que nous vénérons, mais c'est plutôt une direction que Dieu nous a indiquée. Eh bien cette Kaaba, elle était aussi partagée dans l'adoration par les Qurayshites. Et les Qurayshites, lorsqu'ils vont partir pour Badr, le matin même, ils entourent la Kaaba, les chefs des tribus, et ils vont s'agripper à la Kaaba et ils vont faire une dua. Oui, techniquement, ils font dua. Parce que, encore une fois, Quraysh croit en Allah Azza wa Jal. Mais leur erreur, où est-elle? Elle est dans le sens et dans le fait que pour eux, il faut d'abord, astaghfirullah, passer par des statues, par al-asnam, avant de parler avec Allah Azza wa Jal. Or, Allah Ta'ala n'a pas besoin d'intermédiaire et nous n'avons pas besoin d'intermédiaire pour adorer Allah Azza wa Jal. Et donc, ils vont faire cette dua-là. Mais là, pour marquer l'importance et la gravité de l'événement, c'est qu'ils vont adorer, ils vont faire cette dua en s'adressant directement à Allah Azza wa Jal. Et c'est là où on voit aussi où leur fitra, leur nature innée, humaine, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée parce que ils savent réellement qu'il leur faut faire la dua uniquement à Allah Azza wa Jal. Et ils vont donc dire à Allah Azza wa Jal cette dua que je vais vous lire. Ô Allah, soutiens celui des deux groupes qui est le plus honorable et envoie ton aide au meilleur des deux groupes. Yani les deux groupes, ils parlent à ce moment-là. Amma, nous, Quraysh, et bien sûr ils sous-entendent qu'ils sont les plus nobles, les meilleurs, etc.
ou bien tu vas aider le groupe de Mohammed, et bien sûr, ils sont à mille lieues de s'imaginer que Allah Azza wa Jal va répondre à leur dua. Et naam, parfois on peut aussi se poser cette question. Encore une fois, il nous faut lire les choses en tirant des enseignements. Si c'est simplement pour dire que Quraysh a fait cette invocation-là, ça n'a pas grand intérêt pour nous dans notre vie. Par contre, on peut tirer des enseignements. C'est le fait que parfois vous allez trouver des gens qui ne sont pas musulmans et qui s'adressent à Dieu et qui font des invocations et qui à un moment donné où ils ont revendiqué une foi autre qu'un monothéisme pur, eh bien ils se retrouvent cette fitra-là dans un moment où ils ont vraiment peur. Ils vont dire par exemple, Seigneur, si tu existes, c'est le moment de te manifester, voyez, parce qu'ils auront un véritable besoin. Premier enseignement que l'on peut tirer. Deuxième, c'est qu'on peut ne pas être un croyant, on peut ne pas être un musulman et pourtant avoir une dua mustajab. On peut avoir une dua qui va être répondue et Allah Azza wa Jal a répondu à leur dua. Pas dans le sens que eux l'espéraient, mais Dieu en effet a soutenu le plus noble des deux groupes et le plus honorable des deux groupes et le plus respectable des deux groupes et le plus proche des deux groupes vis-à-vis de sa voix, vis-à-vis de ce que Allah Azza wa Jal agrée. Et il s'agit bien sûr du groupe du prophète alayhi salatu salam. Parce qu'en même temps, ils ont fait cette dua-là et à quelques dizaines de kilomètres de là, à quelques kilomètres de là, Allah Azza wa Jal envoie Sayyidina Jibril alayhi salam qui vient répondre au prophète, qui vient révéler au prophète un verset, le verset 19 de Surat Al-Anfal. Allah Azza wa Jal dit: si vous cherchiez la victoire, impie, vous voilà servi. Cessez donc toute hostilité, cela vaudra mieux pour vous. Mais si vous reprenez la lutte, nous la reprendrons, et votre armée, quel qu'en soit le nombre, ne vous sera d'aucune utilité, car Dieu est avec les croyants. Encore une fois, il n'y a aucune lecture à avoir par rapport à un contexte actuel. On parle d'une époque, on parle de la bataille de Badr, nous sommes dans l'épisode 59 de notre série, cela fait maintenant plus de 60 heures que nous sommes en train de parler de la vie du prophète alayhi salatu salam et on avance dans ce sens-là. Ici, Allah Azza wa Jal, il dit quoi au Quraysh? Si vous allez poser les armes, alors il n'y aura pas de combat. Par contre, si vous vous obstinez à vouloir combattre, parce que c'est Quraysh qui a déclaré la guerre, ce n'est pas le prophète. C'est Quraysh qui est venu chercher le prophète alayhi salatu salam pour combattre avec lui. C'est Quraysh qui est sorti avec 1000 soldats, alors que le prophète était accompagné que de 300 compagnons qui n'étaient pas surarmés, qui sont simplement venus pour récupérer ce qui leur revenait de droit, à savoir leurs biens matériels. Mais Quraysh en a décidé autrement. Et donc là, Allah Azza wa Jal leur dit, si vous allez cesser le combat sera cessé. Par contre, si vous allez vous obstiner, eh bien, que dit Allah Azza wa Jal? Il ne dit pas Muhammad et son armée. Allah Ta'ala a déjà cité le prénom Muhammad. Wa ma Muhammadun, à un moment donné dans un des versets. Où Dieu aurait pu dire le prophète et les croyants. Mais non, Allah Azza wa Jal a dit nous reprendrons. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu a dit je fais toujours attention parce qu'on parle de Allah Azza wa Jal. C'est comme si Dieu dit je vais prendre part à ce combat. Alors attention, quand je le dis de cette manière-là, bien sûr, loin de moi tout anthropomorphisme, ni moi ni n'importe quel croyant d'ailleurs sur terre, on va adhérer à l'anthropomorphisme. Allah Azza wa Jal n'a pas combattu, mais Allah Azza wa Jal a envoyé son armée. Et son armée qui est-elle? C'est pas des êtres humains comme vous et moi, mais Allah Azza wa Jal a envoyé des oiseaux, Allah Azza wa Jal a envoyé les anges. Et donc quand il dit il Azza wa Jal dans le Coran, il dit, pour ne pas dire de bêtises, nous la reprendrons et votre armée, quel qu'en soit le nombre, ne vous sera d'aucune utilité. Ici, Allah Azza wa Jal fait comprendre à Quraysh, d'une part, mais aussi aux croyants surtout, qu'ils ne seront pas seuls sur le champ de bataille. On ne peut pas dire que Allah Azza wa Jal est sur le champ de bataille, ça ne se fait pas de dire cela dans notre aqidah, mais dans notre croyance islamique, on ne le dit pas de cette manière-là, mais Allah Azza wa Jal a envoyé ses soldats, et ces soldats ici, qui sont-ils? Ce sont les anges. Les anges étaient aux côtés du prophète alayhi salatu salam, les anges étaient aux côtés des compagnons, et nous croyons dans quelque chose qui s'appelle le mutawatir, le notoire. Lorsque vous avez des centaines de compagnons qui disent nous avons vu des gens de Quraysh être tués alors qu'aucun d'entre nous ne les a touchés, eh bien clairement, nous avons là la preuve, nous ne pouvons pas croire
qu'ils se sont mis d'accord sur un mensonge. Et d'ailleurs, l'être humain est d'accord pour accepter ce genre d'événement, ce genre de choses. Aucun d'entre nous n'a assisté à la Révolution française, mais puisqu'ils étaient des milliers sur les Champs-Élysées et ils sont rentrés à la maison et ils ont raconté la même version à quelques petits détails près, alors l'histoire a retenu que oui, c'est réel. La Révolution française s'est véritablement passée de cette manière-là. Les historiens ensuite vont peut-être un peu diverger sur à quelle heure, à quel moment, qui avait-il, combien de nombre de personnes. Mais ce sont des petites divergences. Le fait est que le gros de l'histoire, la Révolution française, personne ne peut la nier. Eh bien, Badr, personne ne peut nier cet événement, parce que des centaines de compagnons étaient d'accord sur ce qu'ils ont vu. Et la raison humaine ne peut pas accepter que autant de personnes se mettent d'accord sur un mensonge. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, par exemple, l'humanité entière, alors vous et moi, en tant que croyantes et croyants de l'islam, nous ne disons pas que, par exemple, Sayyidina Isa alayhi salam, qu'on appelle Jésus, on ne dit pas que Jésus est décédé. Mais nous ne sommes pas non plus en train de dire que Jésus n'a jamais existé ou que c'est totalement... On peut ne pas être d'accord, et on n'est pas d'accord d'ailleurs sur sa date de naissance, en décembre, on ne la situe pas au mois de décembre, c'est un autre débat. Par contre, l'année 2023, c'est à peu près ça, peut-être légèrement d'écart. Pourquoi? Parce que dans le calendrier lunaire, nous avons 10 jours de moins que le calendrier grégorien. Donc, inévitablement, il y a un nombre d'années ici d'écart, mais globalement, on le situe à peu près à la même période. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui étaient présents et qui ont attesté, nous avons vu un homme qui s'appelle Isa, ou bien qui s'appelle Jésus, selon la langue dans laquelle nous parlons, et cet homme s'est revendiqué comme étant prophète. Et donc, l'esprit humain, si vous voulez, ne peut pas croire qu'il s'agit là d'un mensonge. De la même manière, à Badr, les compagnons qui ont dit, voilà comment les choses se sont passées. D'ailleurs, toute notre sira, toute la vie du prophète, alayhi salatu salam, elle est basée sur ce notoire-là, sur cette transmission à l'oral. Les compagnons nous ont dit, et on ne peut pas croire qu'ils ont menti, astaghfirullah. Pour Makkah, lorsque le prophète alayhi salam va aussi poser les questions à ce bédouin, qui y a-t-il parmi eux? Ils sont sortis avec qui? Pardon, ça c'est une autre chose, mais je vais le dire d'emblée. Les compagnons avaient capturé 2 captifs. Ils ont fait prisonnier 2 personnes qui étaient en train de les espionner et ils ont commencé, les compagnons, à poser des questions à ces 2 captifs-là en leur disant d'où vous venez, et ils ont dit nous sommes des esclaves de Quraysh. Et les compagnons, certains, pas tous, ont été pris d'une peur, et c'est pas leur faire offense que de le dire, ils restent des êtres humains pour certains, et c'est totalement normal. D'ailleurs, encore heureux qu'il y ait eu pour certains cette peur, quand on sait qu'il y a un verset dans le Coran qui dit est-ce que vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'allez pas ressentir la faim, la soif et la peur? C'est toujours un verset qui m'a inquiété, parce que je ne sais pas si nous qui vivons dans des sociétés occidentales, on va réellement un jour connaître la faim et la soif, la vraie faim, c'est-à-dire la famine et la soif, le vrai manque d'eau, et pas simplement je suis sorti et je ne me suis pas acheté une bouteille d'eau et j'ai un peu soif. Si c'était ça, alhamdulillah pour nous, mais j'ai un peu peur que ce soit un peu plus compliqué que ça et un peu plus dur que ça, que Dieu nous facilite et nous ouvre les portes de sa miséricorde pour que nous puissions entrer au paradis. Allahumma amin. Mais ici, les compagnons donc ont peur et ils n'acceptent pas la réponse de ces 2 captifs, parce que ça veut dire, s'ils sont vraiment des esclaves de Quraysh, ça veut dire que Quraysh est sorti avec a huge army, vraiment avec quelque chose une très grande armée, avec une armée qui est vraiment presque totale, parce que généralement l'armée de Qurayshite ne sort pas avec ses esclaves, elle va sortir qu'avec ses soldats. Mais quand elle prend les esclaves, ça veut vraiment dire que là, ils sont très nombreux, et donc il leur faut, parce que c'est des esclavagistes, tout simplement, Quraysh, il leur faut des gens à leur botte, à leur service, pour leur faire ceci ou pour leur faire cela. Et ensuite, quand ils continuent de les battre, ils ont commencé à battre ces deux captifs. Les 2 captifs ont compris que ce n'est pas la réponse que les compagnons aimeraient entendre, et donc ils ont dit « Ok, nous sommes des soldats de l'armée Qurayshite ». Et là, ils ont été satisfaits et ils ont arrêté. Le prophète a vu la scène, il n'a pas aimé. Et donc, que celles et ceux qui n'aiment pas notre religion et qui ont donné à tort des mauvais noms au prophète alayhi salatu salam se rassurent.
le prophète n'a pas accepté cette torture-là et le prophète alayhi salam a interdit à partir de là les interrogatoires forcés de cette manière-là. Enfin, Nabi, il est en train d'éduquer un groupe de compagnons. Il les voit faire quelque chose comme les parents qui sont en train de nous écouter. Vous allez assister, vous allez voir votre enfant faire quelque chose et puis vous allez le corriger. Et là, le prophète les a corrigés, c'est-à-dire qu'il leur a tout simplement dit ce n'est pas la manière de faire. Et il leur a rappelé, lorsqu'ils vous disent la vérité, vous les battez, et lorsqu'ils vous mentent, vous les laissez tranquilles. Ce n'est pas une manière de faire et ce n'est pas une façon de faire. Le Nabi alayhi salam, il s'est donc occupé lui-même de l'interrogatoire et on regarde et on voit ici tout simplement un enseignement alors à tirer, c'est que le Nabi n'a pas levé la main, il n'a pas levé le glaive, il n'a pas frappé, il n'a pas fait couler le sang, il ne les a pas blessés, il ne les a pas insultés, il ne les a pas affamés, abadan. Il les a respectés, il les a regardés droit dans les yeux et il leur a posé une question. Et il leur a demandé, qui êtes-vous? Ils ont dit, nous sommes des captifs. Et il leur a commencé comme ça à poser des questions. Le prophète, alayhi salam, il leur a demandé qui y avait dans l'armée. Est-ce que les chefs sont sortis? Ils ont répondu que oui. Et là, le prophète, alayhi salam, se retourne vers ses compagnons qui, eux, sont très tendus davantage parce qu'ils se disent, ok, on avait compris que c'était une grande armée, mais là, c'est comme, si vous voulez comprendre, c'est comme l'ensemble de l'état-major est sur le front. Généralement, encore une fois, il n'y a aucune comparaison à faire avec le contexte actuel. Aucune comparaison. Mais prenons un exemple. Prenons un exemple. Si demain, plutôt pas demain, prenons un exemple. Aujourd'hui, à ma connaissance, dans l'histoire moderne qui est la nôtre, jamais un président de la République, un roi, n'est sur le front dans une bataille. Généralement, il est à l'arrière ou il est dans un, comment on pourrait dire ça, j'allais dire dans un coffre-fort. Non, pas du tout. C'est pas du tout un coffre-fort. Il est, subhanallah, je crois que vous m'avez compris, j'espère. Il est, comment on dit, dans une cellule de crise. Il est bien protégé. Il est entouré. Il est dans un lieu secret même. Souvent, on ne sait pas où est-ce qu'il va être. Et ça peut se comprendre et c'est totalement normal. Mais si demain on entend qu'un chef d'État s'est dirigé sur le front, on pourrait se dire, waouh, la situation est vraiment très grave pour qu'ils prennent le risque de se déplacer. Et là, le prophèt comprend donc, lorsqu'il questionne les deux captifs, il comprend, si Quraysh, les chefs de Quraysh sont sortis, c'est qu'il y a là affaire à un combat qui va être très rude, parce que Quraysh veut en découdre. Sinon, les chefs de l'état-major ne seraient pas sortis jusqu'ici. Et lorsqu'il se retourne, il voit les compagnons qui ont compris la même chose, qu'il va s'agir là d'une bataille peut-être rude, difficile, et donc il les voit tendus, et ça le fait sourire. Le prophète alayhi salam sourit, et il leur dit « Bushra lakum » une bonne nouvelle pour vous. Alors eux, à ce moment-là, ils ne sont pas du tout en train de penser qu'il s'agit d'une bonne nouvelle, bien au contraire, ils se disent qu'il s'agit là de quelque chose qui va être tendu. Et là, le prophète alayhi salam, il comprend quelque chose, que tout simplement, c'est la réponse à un verset où Allah Azza wa Jal avait dit, et je retrouve le verset pour ne pas dire de bêtises, Allah Azza wa Jal avait dit dans un verset, subhanallah, si je l'ai avec moi ici, alors je vais peut-être le retrouver tout à l'heure, mais un verset dans lequel, qui va dans le sens où Allah Azza wa Jal promet tout simplement la victoire sur ces personnes-là qui se sont réveillés pour être hostiles au prophète à cette époque-là. Je parle à cette époque-là, il s'agissait de Quraysh. Et là, le prophète va marcher avec les compagnons, souvenez-vous, 313 compagnons qui l'accompagnent, et il va leur dire, c'est ici que Utba ibn Rabi'a va mourir, c'est ici que Umayya ibn Khalaf va mourir, c'est ici que Al-Walid ibn al-Mughira va mourir, et il les cite un par un, les chefs de l'état-major, en leur disant, voilà l'endroit, pour réconforter ses compagnons et les soulager face à cela. Ensuite, le prophète, alayhi salatu salam, il va questionner les compagnons. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que maintenant, nous, on est sortis qu'avec 313 compagnons. Visiblement, les autres, ils sont beaucoup plus nombreux, surtout quand le prophète questionne les deux captifs en leur disant « Combien sont-ils » Les captifs ne savent pas exactement estimer le nombre de Quraysh. Et là, le prophète leur dit, alayhi salatu salam, combien de chameaux ils égorgent. Lorsqu'ils vont dire ils en égorgent entre 9 et 10, le prophète sait,
parce que c'était la coutume à l'époque et c'était la norme à l'époque. On sait aujourd'hui peut-être que selon est-ce qu'on est gros mangeur ou pas gros mangeur, on connaît à peu près les quantités qu'il nous faut pour un repas familial ou pour lorsqu'on invite des amis. Le prophète sait que 9 à 10 chameaux, ça signifie entre 900 et 1000 personnes qui sont mobilisées dans cette armée-là. Et donc le prophète se dit, bah, nous sommes 3 fois moins nombreux. Il pose donc la question aux compagnons, qu'est-ce que l'on fait? Et là, les compagnons, radiallahu anhum, certains d'entre eux vont lui dire, c'est mieux de battre en retraite et de rentrer, et on reviendra beaucoup plus fort, ensuite on se préparera, etc. Le prophète, alayhi salam, il reste sur cette position-là, il rentre dans sa tente, il n'en ressort que le lendemain pour de nouveau re-questionner les compagnons. Qu'est-ce que l'on fait de la situation? Et là, de nouveau, des compagnons qui vont redire la même chose, ils montrent leur réticence, et le prophète, alayhi salam, reçoit là une révélation, les versets 5 à 8 de la sourate Al-Anfal, où Allah Azza wa Jal dit de même qu'un groupe de croyants ne t'a suivi qu'à contre-cœur lorsque ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure pour assurer le triomphe de la vérité, de même il continue à contester cette même vérité qui s'est pourtant clairement manifestée, comme si on les conduisait à une mort certaine. Allah vous avait promis la victoire sur l'une des deux troupes ennemies, c'est-à-dire la caravane ou bien l'armée de Quraysh, et vous auriez préféré triompher de celle qui n'était pas armée. Or Dieu, aux arrêts immuables, voulait faire triompher la vérité dans tout son éclat et anéantir les infidèles, c'est-à-dire Quraysh dans ce sens-là, jusqu'au dernier, cela afin d'avérer le vrai et de dissiper le faux, quelle que fût la répulsion qu'en avaient les criminels. Et ici, bien sûr, Allah Azza wa Jal fait un reproche aux compagnons. On a déjà dit à plusieurs reprises, les compagnons ne sont pas infaillibles, ils ne sont pas ma'asoum. Les compagnons du prophète, oui, ils ont fait des erreurs. Oui, certains d'entre eux ont commis des péchés. Mais vous et moi, on ne peut pas et on ne pourra jamais les juger. Pourquoi? Parce qu'ils ont obtenu à tauba. Ils ont fait une tauba, un vrai repentir. Ils ont eu l'acceptation de se repentir. Dieu est satisfait de eux. Le prophète est satisfait de eux. Ils sont tous promis au paradis, du bédouin jusqu'au plus proche des compagnons du prophète, alayhi salatu salam, en la personne de Abu Bakr, l'ensemble d'entre eux. Le prophète les a éduqués lorsqu'il dit « Innama bu'ithtu mu'allima » j'ai été envoyé que pour vous enseigner. Ça sous-entend forcément qu'ils ne savaient pas, ces compagnons-là, et qu'ils avaient besoin de cette éducation. Généralement, si on va à la fac, c'est qu'on ne sait pas. On n'a pas encore le diplôme, on n'a pas toutes les capacités. On y va pour apprendre, de même que dans une formation, de même que dans n'importe quel cursus où on s'inscrit. Lorsqu'on y va, c'est qu'on accepte que je vais apprendre quelque chose que je ne sais pas, ou bien on va me rappeler quelque chose que j'ai oublié. Et donc le prophète les a éduqués, dans ce sens-là. Et à ce moment-là, le prophète, alayhi salatu salam, va dire aux compagnons, qu'il va demander aux compagnons qu'est-ce que vous pensez de la situation, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et là, Abu Bakr radiallahu anhu va se lever et il va dire, il va commencer à faire la miséricorde sur Allah Azza wa Jal et à dire au prophète, on est avec toi, on te soutient, ya Rasulallah, où tu vas nous dire d'aller, on va t'accompagner, etc. Le prophète, il lui dit, il dit pas ça, mais c'est comme Allah yarda alik, ok, merci. Mais la réponse, visiblement, ne satisfait pas le prophète, alayhi salatu salam. Alors Omar ibn al-Khattab, il voit la scène et il se dit, bon, Abu Bakr n'a pas convaincu le prophète, moi je vais convaincre le prophète. Il se lève, ya Rasulallah, on est avec toi, ne t'inquiète pas, on va te soutenir, on va t'accompagner, on va. Le prophète, alayhi salatu salam, remercie Omar ibn al-Khattab, mais visiblement, la réponse ne le satisfait pas. Et puis là, il y a un compagnon, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de son prénom, qui se dit, mais attends, le numéro 1 des compagnons, qui est incontestable, Abu Bakr, n'a pas convaincu le prophète. Le numéro 2, de manière incontestable, tous les compagnons savaient, je ne peux pas atteindre le niveau de Abu Bakr, je ne peux pas atteindre le niveau de Omar ibn al-Khattab. C'est ainsi. De la même manière qu'ils se disent, je ne peux pas être comme Othman, l'homme aux deux lumières, et je ne peux pas être comme Ali, qui est l'un des plus proches du prophète, alayhi salatu salam. Mais je peux essayer d'être dans cette compétition jolie et belle avec les autres compagnons. Et là, ce compagnon qui est Al-Miqdad ibn Amr, il se dit, mais Abu Bakr et Omar n'ont pas réussi. Moi, je vais être beaucoup plus convaincant qu'eux. Alors il se lève
Et il dit au prophète, alayhi salatu salam, cette parole, il dit « Ya Rasulallah ». Et de manière très ferme, très convaincante, je suis là, Ya Rasulallah. Ya Rasulallah, fais ce qu'Allah te commande et nous sommes juste derrière toi. Ya Rasulallah, nous te dirons pas comme les autres peuples ont dit à leur prophète, comme le peuple de Moussa a dit à son prophète, lorsqu'ils ont dit « Alors va toi et ton Seigneur et battez-vous, nous restons ici ». Plutôt, il reprend en disant « Plutôt, nous disons « Vas-y, toi et le Seigneur, et battez-vous, nous sommes juste derrière vous. » Ya Rasulallah, emmène-nous aux quatre coins du monde et nous te suivrons jusqu'à ce que nous allons rencontrer le décret de Allah. Encore une fois, il n'y a aucun contexte, il n'y a aucune parole à recontextualiser par rapport à notre époque. Il s'agit d'une parole dite dans un contexte qui était bien précis, il y a 1400 ans, dans un désert qu'on appelle l'Arabie, la Mésopotamie. Que l'on soit bien clair, il n'y a aucun parallélisme à faire avec notre temps, avec notre époque. Il n'y a aucun appel au meurtre, il n'y a aucun appel à la guerre, il n'y a rien de tout cela. C'est de la même manière que si nous étions en train d'étudier les guerres de Vendée, ou si nous sommes en train d'étudier les guerres entre protestants et catholiques, si nous sommes en train d'étudier par exemple la guerre des 100 ans, si nous sommes en train d'étudier les guerres entre le pays de Galles et je ne sais pas quel autre pays, si nous sommes en train de parler des guerres entre les Basques, entre la Lombardie et telle région d'Espagne ou d'Italie, de la même manière, ce n'est pas un appel à faire revivre ces combats-là, c'est simplement historique. On raconte qu'est-ce qui s'est passé et on essaye de tirer des enseignements et des moralités, par exemple par rapport à notre confiance en Dieu, par rapport à notre préparation dans la vie, par rapport au fait que parfois on peut échouer, par rapport au fait que le prophète alayhi salam n'a pas été convaincu et il cherchait à être rassuré par les compagnons, pas uniquement par Allah Azza wa Jal, mais il cherchait aussi à être rassuré par ses proches. Et ses proches, sa famille, au sens large du terme, ce sont ses compagnons, ce sont les sahaba. C'est avec eux qu'il va être ressuscité et c'est eux qui sont les plus proches de lui. Et donc voilà comment on tire des enseignements et des moralités. Alors le prophète a remercié Al-Miqdad, mais là encore, il semblait qu'il n'était pas satisfait de la réponse. C'est pas ça qu'il attendait. Et là, il y a un homme dans la foule qui a compris qu'est-ce que le prophète alayhi salatu salam veut. Et c'est là où on se dit, par exemple, j'ai dit depuis tout à l'heure, il nous faut tirer des enseignements et des moralités. Voilà une moralité. Un des compagnons qui, lorsqu'il entend le prophète et le voit, il comprend de suite qu'est-ce que le prophète veut. Et ça, c'est une bonne question pour nous. Est-ce que je sais qu'est-ce que le prophète attend de moi? Parfois, subhanallah, alors même qu'il m'a dit qu'est-ce qu'il attend de nous, je n'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce qu'il a dit de moi. Et là, je dois donc me poser une question. Est-ce que je suis proche de Nabi alayhi salam ou est-ce que je suis éloigné? Parce que si je suis proche de mon bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire normalement que j'ai directement compris qu'est-ce qu'il... Vous et moi, oui, on a besoin du hadith parce qu'on ne le voit pas. Mais si je suis tellement proche de lui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, bi'idnillah, le jour du jugement, lorsque nous allons avoir notre bien-aimé en face de nous, je sais ce qu'il attend de moi, juste par rapport à son regard. Je sais ce qu'il veut juste par rapport à son expression. Et c'est ça, être très proche de Nabi alayhi salatu salam. Enfin, Saad ici, Saad ibn Mu'ad, il a atteint un niveau qui est tel de cette manière-là. Bien sûr, il n'a pas dépassé Abu Bakr, il n'a pas dépassé Omar. Chaque compagnon avait sa particularité, sa relation spéciale avec le prophète. Et c'est à vous et à moi de travailler cette relation spéciale, de nourrir cette relation spéciale et d'avoir ce lien si spécial avec le prophète, cette connexion si particulière avec lui. Saad ibn Mu'ad, on avait déjà dit d'ailleurs dans Shama'il, dans un des épisodes, que je vous invite à revoir sur la page Facebook Mohammed ou bien sur la chaîne YouTube Oustad Marwan, à Shama'il, le prophète alayhi salam donnait l'impression à tous les compagnons, imaginez, ils étaient 100 000, chacun avait le sentiment d'être son préféré. On sait très bien que c'est Abu Bakr son préféré. Ils le savaient tous en réalité, mais ils avaient ce sentiment parfois lorsqu'il lui parle, il leur donnait ce sentiment, tu es mon préféré. Saad ibn Mu'ad ici, il veut être dans ce mood-là, je suis le proche du prophète, et donc il va voir le prophète et lui dit devant les autres compagnons, cette parole que je vous lis, peut-être que tu nous questionnes, nous les Ansar, peut-être, ya Rasulallah, que tu es en train de nous viser. Depuis tout à l'heure, c'est que des muhajiroun
qui sont en train de te parler, c'est que des compagnons, mais quoi, qui sont en train de te répondre. Peut-être, ya Rasulallah, que tu attends de la part des compagnons de citoyenneté médinoise de te répondre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sourit et il montre que oui, par l'affirmatif, c'est exactement ça que j'attends. Je veux voir la position de vous, les Médinois. Est-ce que vous allez être là ou vous n'allez pas être là? Et à ce moment-là, le prophète alayhi salam, il va plutôt Saad, pardon, il dit à Rasulallah alayhi salam, Ya Rasulallah. Nous avons, et regardez la parole de Saad. Encore une fois, il nous faut tirer des enseignements et des moralités. Est-ce que dans notre vie, aujourd'hui, Nabi alayhi salam, il n'est pas là, il n'est pas à côté de nous. On n'est pas en train de dire cela. Nous savons, et alhamdulillah, nous savons, nous ne sommes pas insane, nous ne sommes pas fous. Nous savons que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas à côté de nous. Mais se pose une question. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là à côté de moi, est-ce que mes mots seront convaincants pour lui? Est-ce que mon comportement va le convaincre? Est-ce que ma vie va, quand il me regarde, quand il m'observe, est-ce que je ressemble à ce qu'il attend de moi? Est-ce que je vais dans le sens de ce qu'il veut? C'est ça les questions qu'il nous faut nous poser. Et lorsque l'on regarde la parole de Saad que je vais lire là maintenant, on voit clairement ici un compagnon qui tout simplement, ce compagnon, il est en train de vouloir rendre fier son bien-aimé, qu'il est en train de vouloir rendre fier le prophète alayhi salatu salam. Saad ibn Mu'ad, il dit, Ya Rasulallah, nous avons cru en toi et nous t'avons fait confiance. Nous avons témoigné que tu es venu avec al-haq, avec la vérité. Nous t'avons donné nos promesses et nos serments que nous écouterons et nous allons obéir. Alors vas-y, fais ce que tu veux, car nous sommes avec toi. Wallah, je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Si tu nous emmènes jusqu'à l'océan et tu vas nous demander d'aller au galop dans la mer, Wallahi nous irons. Nous ne craignons pas de rencontrer Quraysh demain. Et nous te montrerons notre patience demain face à Quraysh. Peut-être qu'Allah te montrera à travers nous ce qui te réconfortera. Alors, bismillah, nous sommes juste derrière toi, ya Rasulallah. Et là, on voit un compagnon, quand on dit notre bien-aimé, on le dit parce qu'on a appris à aimer Nabi alayhi salam. Eux, ils n'ont pas appris à aimer, ils l'ont aimé instantanément. Dès qu'ils l'ont vu, ils sont tombés sous le charme du prophète, sous le charisme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont directement accroché avec cet homme qu'est le bien-aimé. Et lorsque Saad parle, il parle avec les tripes, il parle, il sait ce qu'il dit, il est prêt à le suivre dans l'ensemble des choses que Nabi alayhi salam va dire. Et il sait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, imaginez un peu la scène, il est face au prophète, au meilleur des hommes, il est face à Khayru Khalqillah, et le Nabi, il est en train de chercher ce réconfort. C'est un honneur que le prophète a donné aux Ansar. Et Saad ibn Mu'ad, au nom de l'ensemble des Ansar, il n'a pas humilié le prophète. Au contraire, il a répondu au prophète, c'est toi qui nous fais une faveur, ya Rasulallah. Nous, on est avec toi. C'est nous, on a voulu te prêter serment. Il n'a pas accepté l'idée que c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui va quémander leur aide. Non, ya Rasulallah. C'est nous, on l'a voulu, et maintenant on est là. Fa bismillah. Quraysh est en train de nous attaquer. Quraysh veut t'attaquer. On sera à tes côtés. Bismillah, ne t'inquiète pas. Encore une fois, il n'y a pas un contexte à mettre par rapport à maintenant, mais ça nous montre quelque chose, des enseignements. Toujours des enseignements, et rien que des enseignements, et que des enseignements. Est-ce que je peux répondre? C'est ça la question. Quand je dis je me la pose à moi-même, et chacun d'entre nous doit se dire pareil. Est-ce que j'ai répondu à l'appel de Allah Azza wa Jal lorsque Allah Tabaraka wa Ta'ala m'a demandé par exemple mes prières, lorsque Dieu m'a demandé un certain comportement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé telle ou telle pratique, est-ce que j'ai répondu à cet appel? Est-ce que moi aussi j'ai dit fa bismillah, as-sam' wa ta'a, j'ai entendu le Nabi, je vais obéir. J'ai entendu Allah Azza wa Jal, je vais obéir. Ils m'ont demandé fa aqimus salah, est-ce que j'ai fait ma prière? Fa atuz zakat, donner la zakat, est-ce que je l'ai donnée? Une pratique d'ailleurs, la zakat, qui est trop souvent oubliée par la communauté. Et Allah Azza wa Jal nous a demandé de faire attention, ou le prophète, de faire attention à nos maladies du cœur. Est-ce que je fais attention?
Ils nous ont demandé de répondre As-salam, est-ce que je le fais? Ils nous ont demandé la droiture, est-ce que je le fais? Ils m'ont demandé Radd al-Basar, est-ce que je le fais? Ils m'ont demandé la pudeur, est-ce que je le fais? Et etc., etc., etc. Saad ibn Mu'ad, Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, ils étaient là, ils ont dit Miqdad, ils étaient là, ils ont dit Bismillah, Bismillah, nous sommes derrière toi. Ils ont tous dit cette parole-là. Nous sommes derrière toi, Ya Rasulallah. Lorsqu'on dit, et je vais finir sur ces propos, lorsqu'on dit il est imam al-Mursalin, c'est l'objet de notre série depuis tout ce temps par la cause de la chaîne Facebook Muhammad. Lorsque l'on dit que Nabi alayhi salam, imam al-Mursalin, il est l'imam des prophètes et donc l'imam de la communauté. Et donc ça veut dire ce que ça veut dire qu'il est notre imam. Nous sommes derrière lui. Mais est-ce qu'on est derrière lui et on lui a tourné le dos? Ou est-ce qu'on est derrière lui et oui, on est en train de le suivre et on est en train de voir la même vision que lui et de regarder dans le même chemin que lui? C'est ça les questions que l'on doit se poser. Puissions-nous être constamment attachés à la ilaha illallah si on a l'envie bien sûr d'y être. Puisse Allah Azza wa Jal, il y a cette belle dua que le prophète faisait, Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, ô toi qui détiens les cœurs entre ses mains, garde mon cœur dans le chemin de la ilaha illallah. Puisse Allah Azza wa Jal nous garder dans le si vous le souhaitez, puisse Allah Azza wa Jal nous garder dans le chemin de la ilaha illallah. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder une bonne compréhension de notre religion. Puisse Allah Azza wa Jal nous préserver. Puisse Allah Azza wa Jal nous faciliter. Puisse Allah Azza wa Jal nous faire grandir dans l'amour que nous avons pour le prophète alayhi salatu wassalam. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'avoir une bonne compréhension de notre religion, une compréhension saine de notre foi. Puisse Allah Azza wa Jal nous utiliser pour être des causes dans la guidée des gens, pour être des causes dans le réveil de la fitra des âmes. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de propager un message qui est correct, un message exemplaire. Puissions-nous être des ambassadrices et des ambassadeurs à la hauteur du message de la ilaha illallah. Puissions-nous être de celles et ceux qui ont compris la parole de Allah, de celles et ceux que Allah Azza wa Jal a fait du Coran le printemps de leur cœur et la lumière de leur poitrine. Puisse Allah Azza wa Jal nous faciliter à nous et à l'ensemble de nos sœurs et de nos frères à travers le monde. Puisse Allah Azza wa Jal apporter de la paix, de la sérénité. Puisse Allah Azza wa Jal soutenir les opprimés. Allahumma amin, 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 ya Rabbal alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. N'oubliez pas d'invoquer pour vous, pour vos proches et pour vos proches au sens large. N'oubliez pas que nous sommes une communauté, que nous sommes une famille et normalement lorsque une personne a mal, c'est l'ensemble du corps qui a mal. Puisse Allah Azza wa Jal nous apporter al-faraj et apporter al-faraj à ceux qui ont besoin de al-faraj. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.